Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le petit tirage des Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire au mois d'octobre 2020. On va regarder ce qui se passe. Ça va beaucoup bouger au mois d'octobre d'après ce que j'ai déjà pu voir. Alors je le redis aussi là, vous ne prenez que ce qui est fluide, que ce qui résonne avec vous. C'est-à-dire que si vous avez besoin de vous poser la question du oui mais peut-être que, c'est que c'est pas pour vous. D'accord, il faut que vous ayez l'impression que je vous raconte votre vie. C'est général, je le rappelle, donc vous aurez peut-être qu'un message ou deux pour vous, ou peut-être la totalité, ou peut-être rien du tout. Et dans ce cas-là, allez voir une autre vidéo, que ce soit sur ma chaîne ou une autre chaîne, ce n'est pas important. Je le redis, ce mois-ci, je fais en 2 vidéos. Il y en a une, c'est un peu général, et puis la suivante, ce sera que sentimental. D'accord? Allez, on y va. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire en octobre 2020, s'il vous plaît, pour tous les Sagittaires, un petit message des anges. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, j'ai dit 1, j'ai pas dit 50. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Hein? Je le redis, je suis très mal polie, je ne le dis pas toujours au début. Pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que ce soit et cela sera. La pensée globale, mes chéris. N'oubliez pas ça. C'est très important. Allez voir au fond de votre cœur et vous allez voir que les choses seront totalement différentes. Je suis désolée, hein. J'avais un truc. Pardon. Non, allez voir au fond de votre cœur. Pensée globale, imaginez le monde au fond de votre cœur. Et entourez-le d'amour. On vous a encouragé à ouvrir vos ailes. Faites-le. Sortez. Sortez tout ce que vous avez à l'intérieur. Faites briller votre lumière. Avancez pour vous, pour votre cœur, ce que vous ressentez vous. C'est ça qui est important. Allez. On va regarder les énergies qui tournent autour de vous en octobre 2020 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît, les énergies principalement présentes en 3 cartes. Pour les Sagittaires, lune en Sagittaire, ascendant Sagittaire. Il faut rétablir la balance, l'équilibre. Hein. Il y a des décisions à prendre. Vous êtes complètement, vous ne savez pas trop quelle décision prendre. Moi, j'ai des Sagittaires qui ne savent pas. J'y vais pas, peut-être. Mais là, je ne connais pas. Donc, si j'y vais, qu'est-ce que je vais trouver? Eh bien, tiens, je vais tout prendre parce que ça va bien ensemble. C'est là. J'ai le plexus solaire, le 3e œil et l'hostilité. Parce que dans cette indécision, tout simplement, c'est juste parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. Vous n'allez pas chercher cette lumière que vous avez en vous. Vous pensez que vous ne méritez pas ça. Vous ne savez pas trop ce que vous allez trouver. On vous dit, mais fais confiance à ton instinct. Zut, à la fin, vas-y. Vas-y, ton instinct te dit d'y aller. Certes, tu ne sais pas ce que tu vas trouver, mais ce sera que du bon. Parce que tu auras suivi ton instinct, tu auras suivi ton cœur, tout simplement. Ne sois pas hostile envers tout ça, envers ce que tu ne connais pas. On t'a encouragé à déployer tes ailes, à sortir des sentiers battus, à vraiment aller vers l'inconnu. Et aujourd'hui, bah, c'est comme si tu t'étais arrêté, tu avais commencé, et paf, tu t'es arrêté tout simplement parce que bah, tu ne sais pas ce que tu vas trouver. Donc, tu es un peu indécis. J'y vais pas, peut-être, peut-être pas. J'ai également des femmes qui pensent, ou des hommes qui pensent à des femmes. Ou des femmes qui pensent à des hommes. Mais, ou d'autres soucis, mais c'est le côté féminin. Ça peut être également le côté féminin, c'est-à-dire le côté cœur, hein, tout ce qui est émotionnel, créativité, tout ce qui est chakra, bah, du plexus solaire, le chakra sacré, le chakra racine, le chakra cœur, tout ça c'est du côté féminin. Et on en a tous un, oui messieurs, vous avez également un côté féminin, même si vous êtes viril, hétéro et tout ce qu'on veut, vous avez également un côté féminin, c'est votre créativité. Peut-être que votre indécision, elle se situe là, entre votre tête et votre cœur, vous ne savez pas trop, votre cœur balance. Vous êtes dans l'indécision, vous ne savez pas ce que vous allez trouver derrière. Et ça provoque une sorte d'instabilité, une sorte d'hostilité pour vous. Parce que vous êtes en dualité avec vous-même, vous ne savez pas trop, j'y vais pas. Et là, on vous dit, suis ton instinct, écoute ton cœur. C'est très important, il faut y aller. Il faut écouter son cœur et son instinct. Je vais regarder. Carte lumière. On va s'en prendre une, carte lumière. On va regarder ce qui est à mettre en lumière pour vous. Mais on vous a encouragé à déployer vos ailes. Ça fait des mois, je vous le
dis, les Sagittaires, envolez-vous, suivez votre cœur. Les guérisons sont en cours, allez vers l'inconnu. N'ayez pas peur, ayez confiance en vous surtout. Bah tiens, je vais prendre les deux pour mes vieux. Pour mes vieux. Je suis désolée, c'est parce que mes yeux ont lu vieux là. Je suis désolée. Non, vous n'êtes pas vieux, mes chéris. J'allais dire pour mes Sagittaires. Donc, il y a le modelage quand même. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Vos pensées bloquantes. On a tous une éducation, un milieu socioculturel, des choses, un vécu. Et c'est ça, on vous demande de sortir de ça, de ce modelage que vous avez, de ces pensées bloquantes. Allez voir plus loin, remodeler à l'image de votre cœur. Tout. D'accord? Ces pensées, vous pouvez vous en libérer. Je sais bien, on a tous une éducation, un milieu socioculturel, voilà, on a tous des pensées bloquantes. Faut pas dire, ah ben non, moi j'en ai pas. Hein. Tout le monde en a. Même le plus spirituel des spirituels, il a des pensées bloquantes à un moment donné. Voilà. Et j'ai le vieux sage, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Vous voyez, ça va bien ensemble. Le modelage, votre modelage, là d'où vous sortez, votre vécu, votre éducation, votre milieu socioculturel, il faut le virer ça. Il faut changer tout ça parce que ce sont de vieilles pensées qui vous bloquent. Il faut vraiment déprogrammer tout ça. C'est très important pour vous. D'accord? Alors, on va se prendre 2 cartes du tarot des anges. Mais on va y arriver, hein. On va y arriver. On avance un pas après l'autre, je vous le redis, on est tous à des niveaux différents, on avance tous à notre rythme, ce n'est pas une course, il n'y a rien à gagner, mis à part la tranquillité, le bien-être à la fin. Mais on n'est pas pressé, d'accord? Il y a tout un parcours, plein d'étapes à passer, et vous les passez. Ne vous inquiétez pas, on avance tous à notre rythme, et puis certains courent maintenant, mais s'arrêteront demain. Donc ne vous inquiétez pas, tout vient à point à qui sait attendre. Allez, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, en octobre 2020, s'il vous plaît, pour tous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît. Allez, en octobre 2020, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Hop. Alors, je vais en sortir 2. J'ai le page de feu, extraverti, créatif, confiant, espiègle. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Et j'ai la lune, l'archange Aniel. Perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. On est toujours dans ces blocages, dans ces pensées bloquantes. Vous avez des opportunités, vous avez des choses qui se présentent à vous, mais cette peur de l'inconnu, vous avez du mal à la franchir. Et on vous demande encore de déployer vos ailes, d'y croire, de croire en vous et de vous envoler, sauter de la falaise sans parachute. Faites-vous confiance, faites confiance à la vie, faites confiance à l'univers. C'est extrêmement important. N'hésitez pas. D'accord ? Allez, on va regarder l'oracle de Qumran. Je vous demande quelques instants, je reviens tout de suite. Là, me revoilà. Alors, je suis vraiment désolée, c'est vrai, vous ne voyez pas. Hein. Je suis partie 10 minutes. Pardon, j'aime pas couper comme ça en plein milieu, mais parfois j'ai des urgences, je suis vraiment désolée. Hein. Allez, on va regarder l'oracle des Qumran. On va déjà regarder la question profonde. J'aimerais avoir une question pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. En octobre 2020, s'il vous plaît, pour tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, en octobre 2020, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui s'y passe? Elles ne sortent pas pour les Sagittaires. Hein. Trop de questions, on dit. Allez. Quel est ton tourment exactement? En fait, pourquoi tu te tourmentes comme ça? Pourquoi ton mental tourne autant? Pourquoi tu te mets tant d'inquiétude? Assieds-toi 5 minutes et pose-toi la question. C'est quoi ton tourment exactement? Si on ne sait pas, on ne peut pas t'aider à le résoudre. Pose-toi la question. Quelle émotion est présente ici et maintenant? Ton émotion. Es-tu heureux? Es-tu triste? Es-tu en colère? Es-tu joyeux? Voilà. Pose-toi également la question. C'est quoi ton tourment et quelle est ton émotion? Mais ici et maintenant. Pas hier, pas demain, pas dans un quart d'heure. Ici et maintenant, c'est quoi ton tourment exactement? Parce que visiblement, on ne comprend pas toujours. Ah, il faut être très précis avec l'univers. Hein.
On va regarder les obstacles pour les Sagittaires. En fait, ça m'amuse un peu parce que j'ai vu les tirages au fil des mois pour les Sagittaires, principalement parce que je sais qu'il y avait un tirage qui m'avait vraiment beaucoup touchée, que j'ai pas mal de Sagittaires, que j'ai pu avoir en consultation et puis même qui me suivent, que j'ai pu également avoir par mail. J'en ai beaucoup, j'en côtoie également et je vois le mouvement, même si eux ne le voient pas toujours, je vois le mouvement en fait, tout simplement, alors qu'eux ne le voient pas toujours. Et je vois que ça avance, et je vois qu'on se pose les bonnes questions, et je vois qu'on a des choix à faire. Je vois tout ça, et franchement, je suis contente parce que c'est pas que ça, je trouve pas ça forcément drôle, mais voilà, je sais que ça avance. Et je sais aussi que je vais le redire, oui, ça avance, ne t'inquiète pas. D'accord? Allez, les obstacles pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, en octobre 2020, s'il vous plaît, pour tous les Sagittaires, s'il vous plaît. Quels sont les obstacles? Allez, 2. La matière est mauvaise. Alors non, la matière n'est pas mauvaise. C'est pas parce que je dis parfois que la matière n'a pas d'importance. La matière est pas mauvaise pour autant. Tout ce qui est matérialisme, tout ce qui est pécunier, tout ça, ce n'est pas bon ou mauvais. Ça va, ça vient, tout simplement. Ce n'est pas, c'est une énergie, c'est pas quelque chose qui est mauvais. Et ce qui est dans la matière est très important. On est dans la matière quand même, donc c'est important. La victime, ne te victimise pas. Relève-toi. Ce qui est important, c'est pas le nombre de fois où tu es tombé, c'est le nombre de fois où tu te relèves. Redresse ta tête. Sois fier de qui tu es. Sois fier de tout ce que tu as fait, de toutes ces épreuves que tu as surmontées. Sois-en fier, c'est très important. Parce que oui, tu as de quoi être fier de toi. Ne sois pas une victime. Ta propre victime d'ailleurs. Tu es ton pire bourreau. La peur du monde, de la réalité. Mais non, mais n'aie pas peur du monde ou de la réalité. Ce n'est pas mauvais. Tu trouveras dans ce monde des choses, oui, qui sont tristes, des choses qui sont mauvaises. Mais c'est à toi de rendre un peu de joie dans ces choses mauvaises qui te touchent. Tout simplement, va au-delà des illusions. Tu verras que chaque chose est là pour une bonne raison. D'accord, je vais regarder les ressources pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, en octobre 2020, s'il vous plaît, les ressources. Le temps, laisse faire le temps, laisse du temps au temps afin qu'il fasse son œuvre, c'est très important. Tu as besoin de ce temps. Même si toi, tu crois que tu es prêt, non, tu ne l'es pas. On te dit encore un peu de temps. Rapproche-toi de la nature. Va te reconnecter. Va t'asseoir au pied d'un arbre. Va déposer tes énergies. Si tu en as besoin, pose ta main sur un arbre. Il partagera son énergie avec toi. L'écoute. Écoute-toi, écoute le monde autour de toi et vois les choses telles qu'elles sont, pas telles que ton mental veut te les montrer. Non, telles qu'elles sont. Prends du temps pour toi. Va te promener. Du temps. Laisse du temps au temps. Il va faire son œuvre, le temps. Ne t'inquiète pas, le travail est en cours. Allez. On va regarder le tarot, ce qu'il nous raconte. Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, en octobre 2020, s'il vous plaît, pour tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, en octobre 2020, s'il vous plaît. Pour tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, en octobre 2020, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, en octobre 2020, s'il vous plaît. La patience est une vertu. On me demande de vous rappeler que la patience est une vertu, que votre situation est protégée, que vous n'avez pas à vous en faire. Suivez votre instinct. Encore une fois, on me le redit, suis ton instinct. Il te mènera sur le bon chemin. Vous y êtes déjà, vous êtes à la bonne place. Vous avez la force de continuer. Il va y avoir de bonnes nouvelles. Vraiment de très bonnes nouvelles. Vous allez être tranquille, ce que vous espériez. Peut-être certains étaient dans l'attente d'un travail. Ça arrive, ça vient. Une promotion, un changement d'emploi. Peut-être certains étaient dans l'attente d'une réponse
pour un achat peut-être immobilier ou une voiture ou voilà. Il y a des résolutions au niveau financier également. Des choses vont se régler. On me dit, vous avez la force, votre persévérance va être récompensée. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Contentez-vous de prendre les situations comme elles viennent, de les accepter, de ne pas essayer de lutter, mais de les accepter, de prendre les décisions quand les choix s'imposent. C'est à vous de prendre vos propres décisions. Sur votre chemin, il y a tant de surprises qui vous attendent. Mais il faut avancer, ne pas hésiter, parce que rien ne vous tombera tout cuit dans la bouche et beaucoup d'occasions vont se présenter à vous. Énormément d'occasions. On vous demande de regarder toutes les situations sous tous leurs angles. Si une vous paraît un peu pourrie, tournez-la. Et quand une occasion vous paraît vraiment trop belle, réfléchissez, tournez-la dans tous les sens. Voyez ce qui s'impose à vous. Vraiment, c'est très important parce que tout n'est pas bon, tout n'est pas mauvais et vous n'êtes pas forcément très bien entouré. On me redit qu'autour de vous, certaines personnes ne sont pas forcément de bons conseils. Mais forcément, quand on a quelque chose de bon qui nous arrive, quand on est heureux, quand on se sent bien, quand on a des opportunités qui nous arrivent sans qu'on ait rien demandé, rien fait pour que ça arrive, on attise les jalousies. Mais ce n'est pas grave. Vous avez largement la force de faire vos choix, de choisir pour vous. C'est votre vie, vous êtes en bon chemin. Vous allez lâcher ce qui est à lâcher. Et vous allez vraiment, on me dit, tenir le monde entre vos mains parce que toutes les épreuves, vous les avez passées. Et vous avez été courageux et vous vous êtes relevé et vous réglez votre passé. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Les choix vont s'imposer à vous. Vous savez ce que vous devez faire ou dire ou comment. Mais seulement, vous devez arrêter de toujours prêter attention à ce que racontent les autres. Je sais que parfois, ça peut nous toucher. Parfois, ça peut même nous blesser. Que les mots peuvent blesser bien plus fort qu'un coup. Mais vous devez laisser. Choisissez vos combats, tout simplement. Choisissez vos combats. Ce qui ne vous convient pas, ce qui n'est pas pour vous, ce qui ne vibre pas avec vous, ce que vous n'avez pas envie, ne le faites pas. Tout simplement. C'est très important. D'accord? Mais on me dit vraiment que vous avez la force de continuer. Votre persévérance va être récompensée. Ouvrez vos ailes. Allez vers le monde. C'est très, très, très important. On va regarder un petit conseil de l'archange Michael. On me redit, prenez soin de vous et ce qui est important pour vous, pas ce qui importe aux autres. Un petit conseil de l'archange Michael, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, en octobre 2020, s'il vous plaît. Non, j'en prends qu'un. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, j'ai dit un. C'est fou ça, hein? Non, mais je vais pas y arriver en fait. Allez. Je vais la sortir moi-même. Hop là. Prenez votre temps pour décider. Je crois que celle-là a déjà sauté. Prenez votre temps pour décider, mes chéris. Vous êtes le seul maître à bord, le seul maître de votre vie. Personne ne peut décider à votre place. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Peu importe la situation. Elle est mauvaise, prenez du temps pour l'accepter, pour la digérer, pour voir ce que vous en faites. Elle est bonne, cette situation. Elle vous paraît trop bonne, un rêve. Prenez le temps de vous décider. D'accord? Si c'est vraiment si bon que ça pour vous. Je vais vous lire la prière qui va avec. Archange Michael, je vous en prie. Aidez-moi à conserver mon calme et ma force dans cette situation. Rappelez-moi de prendre du recul pour la laisser se dérouler naturellement. Merci de me protéger. Du temps. Laissez le temps faire les choses. Il y a tellement de choses dont on se rend compte avec le temps. Tellement de choses où on se dit « Ah oui, mais si j'avais su plus tôt, si j'avais été moins impulsif. » Voilà, c'est pour ça, prenez votre temps. Alors, comme j'ai vu que ça vous avait plu, dans un de mes tirages, j'avais répondu à une question avec 3 cartes. Des réponses angéliques. Je vais faire la même chose. Je prends 3 cartes, d'accord? Donc, vous avez le temps de poser votre question. Sinon, vous pouvez mettre pause et puis voilà, ça vous permet de trouver votre question. Alors, pour la question posée, une réponse, s'il vous plaît. Pour la question posée, s'il vous plaît. Une réponse à la question posée.
J'ai l'impression que les questions sont très fortes là. Une réponse à la question posée, s'il vous plaît. En dos, j'ai quand même le lâcher prise. Hein. Demandez à vos anges. Non, oui. Non, oui, ils sont sympas. Hein, mais j'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas forcément envie de répondre. Non, lâcher prise. Et ça dépend de ça, du lâcher prise, mes chéris. Demandez à vos anges pour vous aider à lâcher prise. Mais ça dépend du lâcher prise. Ce sera oui. Pensez positif. Si vous pensez positif, le résultat sera positif. C'est pas la première réponse que j'ai comme ça qui est complètement indécise. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas forcément envie de répondre, j'ai envie de vous dire. Parce que pour l'instant, vous n'avez pas totalement lâché prise et c'est ce qu'on vous demande. Lâche prise et la réponse, tu l'auras. Tu l'auras dans ton cœur, tu sauras. Tu sauras ce qui va se passer. Comment va se résoudre ta situation? Comment va se résoudre ta question, tout simplement? Mais ça peut être non comme oui. Pour l'instant, ça dépend de toi, en fait, de ton lâcher-prise et de tes pensées. Si elles sont positives, le résultat sera positif. Si elles sont négatives, le résultat sera négatif. D'accord? Alors, je vais m'arrêter là pour le général. Je vous mettrai également dans quelques minutes, vous aurez, pour ceux qui le regardent le jour où ça sort, hein, aujourd'hui, voilà, vous aurez le sentimental. D'accord? Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Enfin, à tout à l'heure pour le sentimental ou à demain pour le petit message du jour. Plein de bisous, mes chéris.